On a réussi un truc assez fou dans notre société moderne, transformer l'un des moments les plus importants de l'existence humaine en quelque chose qu'on expédie en 45 minutes chrono. Un cercueil, quelques mots, on rentre et après on se demande pourquoi on ne va pas bien. Parce que, finalement, c'est ce que personne ne pense ou ne réalise au moment des funérailles. Tout ce que vous faites là, c'est pas pour le mort. Le mort, lui, il s'en fout. C'est entièrement pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation, après des obsèques, de ne pas avoir dit au revoir, comme quelque chose qui reste d'inachevé, en suspens? Et il y a une raison très précise à cela. C'est comme pendant le Covid, des millions de personnes n'ont pas pu enterrer leurs proches normalement. Et les psychologues ont observé quelque chose d'alarmant. Les deuils se sont bloqués, parfois pendant des années. Et la raison, c'était encore une fois l'absence de rituel, d'un geste, d'une cérémonie. Tout ça, ça change vraiment quelque chose dans le cerveau. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi les rituels existent, ce qu'on en a perdu en les standardisant malheureusement, et comment les réinventer pour qu'ils servent vraiment à vous, maintenant, après une perte. Alors finalement, le rituel, c'est quoi exactement? La première chose à démystifier, c'est qu'un rituel, c'est pas forcément religieux. C'est pas réservé aux croyants, aux traditions, aux vieilles familles avec des coutumes. Un rituel, c'est simplement un acte intentionnel, répété, qui a du sens. C'est tout. Ce rituel, il aide le cerveau à comprendre et à accepter une réalité, simplement. Alors voilà ce que fait un rituel très concrètement. Quand tout s'arrête, quand tout s'effondre, quand il y a quelque chose de douloureux, quand on est paralysé par cette souffrance et qu'on ne sait plus quoi faire, dans son corps, dans sa tête, le rituel dit fais ça, porte le cercueil, prépare le repas, dis quelques mots. En fait, le rituel, il va donner un rôle à chacun quand c'est le chaos. Il va structurer, organiser. Mais surtout, et c'est le truc le plus important, il rend réel ce qui semble impossible pour notre cerveau. Car ce cerveau, il a une capacité assez incroyable, c'est de ne pas croire ce qui lui fait trop mal. C'est d'être dans le déni. La disparition de quelqu'un qu'on aime tellement, c'est tellement énorme que le cerveau, il résiste. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors le rituel collectif, lui, il va imposer la réalité doucement. Le corps est là, les gens sont là. En fait, c'est vrai. C'est maintenant que ça se passe. Et vous n'êtes pas seul avec tout ça. Et c'est pour ça que toutes les cultures humaines, sans exception, et depuis la préhistoire, ils ont inventé des rites autour de la mort. Pas parce que on leur a dit de le faire, mais parce que c'était un besoin viscéral. Et si finalement c'était aussi pour le mort? Il y a une autre dimension dont on parle beaucoup moins. Et si le rituel pouvait servir aux morts? Toutes les cultures, sans exception encore une fois, ont cette conviction profonde. Le rituel aide le mort à partir, à traverser. Les Égyptiens passaient des semaines à préparer l'âme pour son voyage. Le bardo tibétain est un guide entier dédié à accompagner le mort dans son passage. Les veillées irlandaises, les Dia de los Muertos mexicains, les prières catholiques, pour les défunts, partout l'idée est la même. Ce qu'on fait ici a un effet là-bas. Que vous y croyez ou non, cette idée, elle a traversé l'humanité entière depuis des millénaires. Et elle est loin d'être anecdotique. Elle est plutôt universelle. Et même pour un non-croyant, il y a quelque chose d'intéressant à observer. Quand les proches ont le sentiment de ne pas avoir bien accompagné le mort, que le rituel des funérailles semble avoir été gâché, bâclé, ou qu'on retrouve jamais un corps, la culpabilité qui s'installe est souvent immense, comme une dette, comme quelque chose qui est resté en suspens. Et si vous me suivez maintenant depuis quelque temps, vous savez aussi que j'ai une casquette de médium. Et dans certains contacts avec les défunts, j'ai pu avoir des défunts qui demandaient à leurs proches de maintenir le lien en leur parlant, en maintenant quelque chose, un rituel entre eux. Et c'est là que les rituels ont toute leur place et permettent de garder ce lien entre les vivants et les morts. Et il y a les rituels de passage utilisés par les passeurs d'âme. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder l'épisode sur les passeurs d'âme, ici ou dans le lien dans la description. Les prières et les rituels permettent à une personne décédée de trouver son chemin de l'autre côté, car certaines âmes ont besoin d'aide pour s'apaiser et passer d'un monde à l'autre.
Alors peut-être que la frontière entre c'est pour les vivants ou c'est pour les morts, elle est peut-être finalement moins nette qu'on le croit. Les rituels, elles servent pour les vivants, mais ils servent aussi pour les morts. Alors voilà ce qu'on a perdu sans s'en rendre compte. Pendant des siècles, la mort était à la maison. Littéralement. On veillait le corps dans le salon, les voisins venaient, on cuisinait ensemble, on pleurait ensemble, on portait le deuil visiblement avec des couleurs noires pour que la communauté sache. Et puis progressivement, on a délégué tout ça aux pompes funèbres, aux institutions, aux professionnels. Ça en soi, c'est pas totalement une mauvaise chose. Sauf que tout ça a fait quelque chose de problématique. On a gardé une certaine forme de rituel standardisé, et on en a perdu le sens. On ne sait plus, on ne comprend pas la fonction vraiment. Et même, on a fait de ces rituels parfois une contrainte. Une cérémonie de 20 minutes dans une salle froide avec un texte standard lu par quelqu'un qui connaissait pas le défunt, ben, c'est un rituel qui peut être vidé de son sens. On fait des gestes, mais on n'y est pas vraiment. Et beaucoup de gens sortent de là en se disant c'est tout, c'est fini. Et ils culpabilisent même de ne pas se sentir mieux, comme si c'était leur problème à eux. Alors que le problème, c'est qu'on leur a proposé de vivre un rituel dans la forme, mais sans en avoir pensé, compris le fond. Et il y a autre chose que j'aimerais ajouter. Pendant des siècles, les gens faisaient des rituels pas parce qu'ils étaient ignorants, pas parce qu'ils croyaient à des superstitions. Il faut dire que ça les aidait à traverser. C'est collectivement qu'on a décidé qu'on pouvait s'en passer. Avec le recul de la religion, avec la montée du rationnel, on a fait de la science et du matériel la toute-puissance. Et tout ça nous a amené à penser que les rituels, c'était du folklore, de vieilles croyances, des trucs dépassés. On a sacralisé la science, qui pouvait être une bonne chose, sauf qu'on l'a fait au détriment du symbolique, du sensible, du spirituel. Et on s'est retrouvé avec une équation bancale. On soigne bien les corps, même de mieux en mieux, et puis on a abandonné les âmes en chemin. Alors le résultat, on le voit aujourd'hui, des deuils qui ne se font pas, des gens qui souffrent en silence parce qu'ils n'ont pas les outils pour traverser la perte, et des personnes souvent laissées seules dans ce moment, la société ne les accompagnant plus car elle est trop tournée vers le matériel et la performance. Et tout ça, je suis sûre aussi que ça contribue aux peurs des âmes récemment parties, qui n'ont pas appris ce que c'était la mort et qui se sentent perdues faute d'avoir été rassurées de leur vivant. On pensait qu'on avait évolué, qu'on était dans une société moderne, que les rituels étaient superflus, et en réalité, on a juste perdu le mode d'emploi. On a oublié l'importance d'accompagner l'esprit des vivants et des morts. Après les obsèques, c'est là où tout commence vraiment. Les funérailles, c'est le début du deuil, c'est pas une fin. 2 semaines après les funérailles, souvent après les obsèques, tout le monde est rentré chez soi, les collègues prennent de moins en moins de nouvelles, la vie reprend son rythme normal autour de vous, et vous vous retrouvez seul, avec un vide qui, lui, ne reprend pas son rythme normal. C'est là que les petits rituels personnels deviennent essentiels. Ces rituels ne sont pas là pour vous permettre d'oublier, parce que vous n'oublierez jamais, rassurez-vous. Mais vous apprendrez à vivre la relation autrement. Parce que la relation entre vous et le défunt, elle ne s'arrête pas à la mort. Elle se transforme. Il y a un concept en psychologie du deuil qui s'appelle les liens continus. L'idée, c'est qu'on ne fait pas son deuil au sens d'effacer, de tourner la page, d'aller de l'avant comme si de rien n'était. Non, on intègre, on transforme. La personne, elle continue d'exister dans vous, dans vos gestes, dans votre façon d'être. Et c'est les rituels qui permettent cette transformation de façon consciente et apaisante plutôt que de subir cette situation. Concrètement, ça peut être très simple, hein. On peut allumer une bougie le soir de son anniversaire. On peut garder son objet préféré à une place bien visible. On peut cuisiner son plat préféré pour une occasion particulière. Lui écrire une lettre quand vous avez quelque chose à lui dire, juste pour garder le lien. Ces actes font quelque chose de réel. Ils disent encore, tu comptes encore, tu es encore là, autrement. Comment créer vos propres rituels? Si vous n'avez pas de rituel ou si ce qu'on vous a proposé ne vous correspond pas, vous pouvez en inventer. Vous pouvez les personnaliser.
C'est même peut-être la chose la plus saine que vous puissiez faire. Alors pour pouvoir les créer, posez-vous simplement 3 questions pour vous guider. La première, c'est qu'est-ce qui vous connectait vraiment à cette personne? Y avait-il un lieu, une musique, une odeur, une activité que vous partagiez, des blagues que vous étiez les seuls à comprendre? Ensuite, posez-vous cette deuxième question. Quel moment a du sens pour vous? Le matin quand vous vous levez, le soir avant de dormir, ou un ou des jours particuliers dans l'année? Et la troisième question, c'est quelle forme vous ressemble le plus? Êtes-vous plus écriture? Êtes-vous plus nature? Êtes-vous plus cuisine? Êtes-vous plus mouvement? Sport? Un rituel, il n'a pas besoin d'être très long, hein. 5 minutes, qu'elle soit intentionnelle et répétée, ça vaut bien plus qu'une grande cérémonie qu'on a subie sans vraiment y participer. C'est l'intention du rituel qui compte. C'est la conscience que l'on met dans ce moment qui est important, pas le décor. Alors oui, la mort, on l'a mise dans une boîte. Littéralement. On l'a rendue propre, on l'a rendue rapide, invisible, comme si, en allant vite, on allait moins souffrir. Sauf que ça marche pas comme ça, vous l'avez compris. Les rituels, c'est pas du folklore, c'est pas de la superstition. C'est une forme de technologie humaine, très ancienne, pour traverser l'intraversable, pour les vivants et aussi pour ceux qui partent. Et on a le droit de s'en emparer, on a le droit de les adapter, on a le droit de les réinventer pour qu'ils nous ressemblent vraiment. Si vous qui m'écoutez avez un rituel, même tout petit, sans lui avoir vraiment donné ce nom-là, partagez-le en commentaire. Des petites inventions du cœur, c'est peut-être ce qu'on a le plus précieux en nous. Et si cet épisode vous a aidé, et s'il peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de La Mort Autrement. À bientôt.